Masechet Sota, Daf Memchet Amud Bet, on va commencer par Memchet Amud Aleph au milieu de la page, la Mishnah. Mishe Batla Sanhedrin Batal Hashir Mi Bet Amishtaot. Sheneemar Bashir Lo Yishtu Yain. Cette Mishnah également continue de nous enseigner ce qui s'est passé pendant que malheureusement au sein du peuple juif il y a eu des déclins, il y a eu une décadence d'ordre spirituel et ça a eu une incidence dans notre vie. Alors les incidences, ça dépend. Parfois, c'est des institutions rabbiniques et parfois, c'est des réalités physiques. On va s'expliquer en étudiant la Mishnah, vous allez comprendre, la Mishnah et la Gemara, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mishebatla Sanhedrin Batal Ashir Mi Bet Amishtaot. Juste, je rappelle entre parenthèses, quel est le rapport avec Masechet Sota? C'est que dans la Mishnah précédente, nous avions dit qu'à un moment donné, on a arrêté d'apporter la Regla Arufa. Normalement, si on trouve un homme assassiné, donc la vie la plus proche du cadavre doit apporter une jeune génisse qui sera décapitée dans le Nahaletan avec tout le protocole qu'on a étudié. Mais à un moment donné, les Hachamim, les Sanhedrin, ont dit stop, on n'apporte plus de Regla Arufa. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'était tellement répandu le crime, le meurtre, qu'on savait qui était l'assassin. Or la Torah dit que on apporte la Regla Arufa que dans la mesure où on ignore l'auteur du crime. Mais lorsque c'est malheureusement des assassins notoires et on sait pertinemment qui a tué qui, alors on n'apporte plus de Regla Arufa, puisque la Torah dit que c'est une condition sine qua non. Velo noda miikahu, si on ne sait pas qui est l'auteur du crime. Alors, mais malheureusement, depuis que Rabbu Arotzhim, alors on a arrêté d'apporter la Regla Arufa. Ce n'était plus un protocole, ce n'était plus une procédure qu'on appliquait puisque on savait qui avait assassiné. Mais la Mishnah en a profité pour nous enseigner quelles sont les choses qui existaient jadis et qui avec le temps ont été annulées. On avait vu plusieurs choses du même genre. Par exemple, depuis que malheureusement la débauche et la prostitution s'est répandue, eh bien il n'y avait plus de mesota. Le mari n'amenait plus son épouse lorsqu'il a soupçonné de l'avoir trompée avec X ou Y, avec lequel elle s'était isolée, elle prétendait qu'elle n'a rien fait de mal, mais évidemment, planait sur elle le doute. En attendant, il n'avait pas le droit de vivre avec elle jusqu'à clarification de la situation. Eh bien, figurez-vous que l'eau, qu'on appelle Maïmam Harerim, qui était censé être un scanner pour vérifier si cette femme avait réellement trompé son mari, parce que si c'était le cas, elle l'explosait littéralement, le ventre et les jambes tombaient. Mais ça y est, il n'y avait plus cet effet de l'eau, car l'eau n'était plus efficace. Car la Torah dit, pour que l'eau soit efficace, il faut que le mari aussi soit propre. N'est-ce pas? Venika ha'ish me'avon. Bisman she'a'ish menuke me'avon ma'im botkinotah. Mais en ha'ish menuke me'avon, le mari lui-même trompe sa femme, eh bien l'eau n'allait pas avoir un effet sur la femme qui avait trompé son mari. Comme on a expliqué hier, quel est le rapport de cause à effet entre ça et ça. Bon, maintenant, puisque ces Mishnayot-là nous enseignent quelles sont les choses qui petit à petit ont disparu, on nous dit Mishebatla Sanhedrin Batal Ashir Mi Bet Amishtaot. Là, ce n'est pas un effet naturel, c'est plutôt un effet d'institution rabbinique. Depuis le moment où le Sanhedrin a disparu, eh bien, on a décrété d'arrêter d'écouter des concerts, de la musique pendant les repas. Bashir lo ishtu yain
C'est-à-dire que quand on fait un mishté hayaïn, alors on n'a pas le droit d'avoir des chants, des instruments musicaux et ainsi de suite, de chanter. On n'a même pas le droit de chanter, sauf si c'est des shirot betishbahot. Si c'est des louanges à Dieu, c'est différent. C'est au contraire. Mais sinon, on n'a pas le droit de célébrer des séroudot avec des chants quand on boit du vin et qu'on festoie. Pourquoi? Comment tu peux être joyeux alors que le Sanhédrin a disparu? Il faut savoir que le Sanhédrin s'était exilé 40 ans avant la destruction du temple. Exilé entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est sorti du Beth Amikdash, là où il se trouvait dans l'Ishkat Agazit. C'était une salle attenante au Beth Amikdash qui s'appelait l'Ishkat Agazit. Et ils sont partis ensuite au Harabaït. Après Harabaït, ils ont été à Usha, après à Yavne, et ainsi de suite. Pourquoi ils se sont déplacés? Ils ont quitté le Beth Amikdash. Figurez-vous, c'est parce qu'il y avait tellement de crimes, et il y avait tellement de Averot qui entraînaient une condamnation à mort, pour ne pas infliger la peine capitale à qui que ce soit, eh bien, ils sont sortis du Beth Amikdash, parce que quand est-ce que le Sanhédrin peut exécuter? Même le Sanhédrin Ketana, de 23 Dayanim dans toutes les villes qui étaient habilitées à infliger la peine de mort, mais à condition que le Sanhédrin Agadol de 71 Ekenim siège dans le Beth Amikdash. Mais si eux se sont déplacés, plus personne n'est habilité à condamner à mort. Alors il y a ceux qui expliquent que c'était le jour, depuis le jour où ils ont quitté le Beth Amikdash, depuis ce jour on a décrété qu'il n'y a plus de chants et de concerts pendant les repas. Mais certains veulent comprendre qu'il s'agit de la disparition totale du Sanhédrin. Après les Esser Galouyot chez Galta Sanhédrin, après les 10 déplacements, après ça y est, jusqu'à présent, de nos jours encore, on n'a pas encore de Sanhédrin. Eh bien, depuis qu'il a disparu totalement, on a décrété la cessation du chant pendant les repas et festivités. Mishemetu haneviim arishonim batlu haurim vetumim. Depuis que les premiers prophètes sont décédés, eh bien, Dieu ne nous répond plus au travers du pectoral. On le sait que le Kohen Gadol portait 8 vêtements. L'un d'entre eux, c'est le pectoral, Hoshen. Dans le Hoshen, il y avait 12 carrés d'or enchâssés de 12 diamants dans lesquels était gravé le nom des 12 tribus. Il y avait écrit aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov, et en bas Shivtei Yeshurun, pour avoir toutes les lettres de l'alphabet. Mais quand le Kohen Gadol posait une question à Hachem concernant le Ham Israël, eh bien Dieu répondait par les lettres qu'il faisait briller. Urim vetumim. Or, les lettres brillaient. Et le Kohen Gadol devait associer ces lettres pour ensuite avoir un message qui est tamim, urim vetumim, un message parfait de Dieu. C'est comme ça qu'il devait décrypter le message divin. Mais depuis quand ça s'est arrêté? Depuis la mort des premiers prophètes. C'est qui ces premiers prophètes? On verra dans la Gemara. Misheharav Bet Amikdash batal Hashamir venofet Soufim. Également, deux choses qui ont disparu avec la destruction du temple, c'est le Shamir. Shamir, on va voir que c'est le fameux verre, le vermisseau à effet laser. Vous savez que le Shamir, qui a été utilisé par Shlomo Ameler, c'était pour sectionner les pierres de taille qui allaient servir à la construction du Beth Amikdash. Il n'a pas utilisé d'outils métalliques. Il mettait le verre au-dessus des pierres et il avait un effet laser pour scinder, sectionner les pierres. Et bien après la destruction du temple, le Shamir a disparu. Ven Nofet Soufim. Nofet Soufim, c'est quoi ça? On verra dans la Gemara. Upasku Anshe Amana. Et malheureusement, Pasku Anshe Amana Am Israël, on n'a plus de gens qui sont vraiment ma'aminim, forts, en Emouna, plein de foi, avec une confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu, Shneemar, Oshia Hashem, Ki Gamar Hasid, Ki Fasu Emuni Mi Bene Adam. C'est-à-dire, maintenant Akadosh Baruch Hu, on ne compte plus que sur toi, on n'a même plus de mérite. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer.
on n'a plus de tzadikim parmi nous qui ont une émouna inébranlable. Pasku anshe amana mi Israël. Oshe Hashem Kemar Hasid ki pasu emunim emuna. Encore, Rabban Shimon Gamliel Omer, He'id Rabbi Yoshua, miyom shehara bet hamikdash en yom shen bo klala. Rabban Shimon Gamliel nous dit que Rabbi Yoshua a témoigné que depuis la destruction du temple, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de malédiction. Qui était Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania, l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai. Il dit malheureusement tous les jours, il y a des klalotes, des malédictions. Velo yaradata livracha. Et la rosée qui tombait n'était plus porteuse de bénédiction comme avant. Car avant, la rosée était celle qui contribuait à l'évolution des fruits et des légumes. Maintenant, non seulement que ça n'apporte rien de bien, au contraire, ça dégrade les fruits et légumes. Venital ta'am aperot. Et on a perdu la saveur des fruits. Les fruits n'ont plus de saveur comme à l'époque du Beth Amikdash. Rabbi Yossi Omer afnital shuman haperot. C'est-à-dire la graisse des fruits aussi a disparu. C'est-à-dire que on peut expliquer de deux façons. Soit c'est les valeurs nutritives qui ont été réduites, soit qu'on parlerait de la quantité. Il y a la qualité et la quantité. Un fruit, il peut être volumineux et bon. Alors c'est une bracha. On a de beaux fruits. Ils sont grands, beaux, bons, succulents. Ça c'est une bracha. Et en qualité et en quantité. Alors ici il nous dit qu'on a perdu les deux. Les fruits que l'on connaît aujourd'hui, c'est juste un petit échantillon des vrais bons fruits de l'époque. Hein, vous connaissez l'histoire des perot guinossar, les fruits de guinossar. C'était tellement bon que quand ils mangeaient des kilos et des kilos, ils pouvaient jurer qu'ils n'ont même pas encore goûté. Ça veut dire que c'était trop bon. C'est-à-dire il y a un descriptif de folie par rapport à ces perot guinossar. Mais la Gemara dans Psachim pose la question, elle dit, alors pourquoi ça ne poussait pas à côté d'Yerushalayim? Pourquoi ça pousse à côté de la Kinneret? D'ailleurs, Kinneret, le mot Kinnor, le violon, parce que les fruits qui étaient là-bas étaient doux comme le violon, autour de la Kinneret. Mais pourquoi pas Yerushalayim, autour d'Yerushalayim? Chez Lo Yomru Ole Regalim, pour pas que les pèlerins qui venaient pendant les 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem disent, ah, vous savez pourquoi on y va? Ah, pour se faire un kiff de perot guinossar. Non, on va au pèlerinage Leshem Shamaim. En tout cas, depuis la destruction du temple, on a perdu la saveur et la grandeur des fruits. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tahara natla et ta'am vetareach, amarasrot natlu et shuman adaga. Qu'est-ce que ça veut dire? Mida keneged mida, mesure pour mesure. Qu'est-ce qui a fait que on a perdu le goût, la saveur et l'odeur des fruits? Eh bien, c'est bitul la tahara. Les gens ne faisaient plus attention à la pureté et l'impureté. De nos jours, ça n'a plus d'incidence, mais à l'époque, c'était extrêmement important. Parce que les gens devaient donner la terouma au Kohen, le Kohen devait manger la terouma betahara, on devait faire attention de ne pas rentrer au Bet Hamikdash betum'a et ainsi de suite. Depuis qu'on a négligé la tahara, eh bien on a perdu le goût et l'odeur des fruits. À Maasrot, la négligence en matière de prélèvement du maaser des fruits, eh bien on a perdu Shuman Adagan, la qualité, le gras des céréales. C'est quoi le gras des céréales? Ça veut dire que les céréales qui étaient gras, qui étaient bons, qui étaient volumineux, eh bien maintenant, ça a été complètement déshydraté et détérioré. La Hachamim Omrim, Haznut Vakshafim ki louet hakol. La prostitution, eh bien, ça a accablé, ça a complètement été le coup de massue sur le Ham Israël. On a perdu toute la réussite et le bonheur dans la vie
à cause de ces deux avérotes, à savoir la prostitution et l'ekshafim, la sorcellerie. Vous savez que le mot keshafim, ça veut dire la sorcellerie, c'est la contraction de trois mots. Marhishim pamalia shel ma'ala. Ça réduit la force céleste. C'est-à-dire que, comme ça dit Rashi, dans ma Masechet Sanhedrin, que un sorcier peut tuer quelqu'un. Ça veut dire quoi? Quand Baruch avait décrété que cet homme vive, et maintenant avec la sorcellerie, il a tué. Donc c'est comme s'il va à l'encontre du décret divin. En fait, c'est qui a créé la sorcellerie? C'est Baruch. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir. Ces pouvoirs maléfiques, comme le Satan, comme le Malach HaMavet, comme le Yetzer Hara, comme toutes les forces négatives existantes, ne sont rien d'autre que la création d'Akadosh Baruch Hu pour créer un monde où il y a du bien et du mal. Et c'est toute la grandeur et le mérite du choix du bien, c'est qu'il existe la possibilité du choix du mal. Sinon, quel est notre mérite? Si on est positif, en quoi on est méritant? C'est qu'il y a possibilité d'être négatif. Eh bien, la Gemara raconte une histoire là-bas que Rabbi Hanina, il était poursuivi par une sorcière. Et elle ramassait de la terre dessous ses pas pour l'ensorceler. Il lui a dit, tu crois que j'ai peur de toi? Zil, Avidi, En Od Milevadoktiv. Tu peux y aller. Il n'y a nul autre que lui. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu peux tenter ce que tu veux. Tu ne fais ni chaud ni froid. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment il a pu affirmer une chose pareille? Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kshafim? Shemachishim, Pamalia Shel Ma'ala. Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu leur a octroyé. Alors comment il peut en faire fi? Réponse, on dit la Gemara, Shane Rabbi Hanina de Nafish Zechute. Rabbi Hanina, il avait un mérite exceptionnel, un mérite extraordinaire. Et ça veut dire quoi un mérite extraordinaire? Mais après tout, en son prime à la naisse. Le Rav Déolopian explique que la confiance en Dieu, c'est ce qui te protège de tout. Quelqu'un qui a une parfaite confiance en Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est immunisé face à toutes les forces négatives existantes. Et ça, c'est pas un est, ça c'est naturel. Tu t'accroches et tu te branches sur le réseau divin. Tu dis Akadosh Baruch Hu, En Od Milevado. Pour moi, je ne vois pas les créatures, je ne vois que le Créateur. Il n'y a pas d'écran entre lui et le Créateur. Eh bien, aucune créature ne peut lui faire du mal. C'est ça le zechut exceptionnel de Rabbi Hanina. C'est pas juste des mitzvot qu'il avait accomplis. C'est que sa émouna était inébranlable. Son bitachon b'Hashem était parfait. Vous connaissez le Midrash qui dit que Hashem tzilecha aliyad yeminecha. Dieu est ton ombre pour te protéger. Comme l'ombre qui protège le soleil, Akadosh Baruch Hu te protège. Le Midrash dit Mahatzel azet amar Eloyad mar elechayad etzba afakadosh Baruch Hu ken. Si tu mets une main sous le soleil, tu as l'ombre d'une main, tu mets un doigt, tu as l'ombre d'un doigt. Akadosh Baruch Hu c'est pareil, tu as une confiance qui n'est que partielle, sa protection envers toi n'est que partielle. Tu as une confiance parfaite, sa protection est parfaite. Mida keneged mida. Alors, malheureusement, il fut une époque où la znout, la prostitution, ekshafim et la sorcellerie se sont répandus au sein d'Israël, et ça a été le coup de massue, Kilo et Akol, ça a complètement liquidé et épuisé toute la réussite d'Israël. Et maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Umimaï de Mishebatla Sanhedrin Ktiv, on avait appris au début de la Mishnah que depuis que le Sanhedrin a disparu, Hachamim ont décrété l'interdiction de chanter, d'avoir une animation musicale pendant les festins. Bashir lo ishtu yain. Mais quel rapport avec le Sanhedrin? Qui nous a dit qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux? Entre le Sanhedrin et la cessation de l'animation musicale? Réponse. C'est le passouk dans Echa. Dans le livre des Lamentations, il est écrit Amar Abuna Vered Rav Yoshua Adamar Kra Zekeni Mishar Shabatu Bahurim Mineginata. Zekenim, c'est qui Zekenim? Les anciens, c'est qui? Vous savez c'est qui les Zekenim? Les Hachamim, les Dayanim.
Pourquoi le Hacham s'appelle Zaken? Car Zaken, c'est la contraction de deux mots. Zekana. Zekana Chochma. Un Zaken, c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse. D'où on sait que Zaken, Zekana, c'est forcément de la Chochma. Mais peut-être Zekana Baït, Zekana Mechonit. Peut-être qu'il a acheté, je ne sais pas quoi, un château en Espagne, il a acheté une belle voiture. Qui te dit que Zekana, c'est forcément de la Chochma? Pourquoi le Hacham s'appelle Zaken? Parce que Zekana Chochma, c'est pas écrit Zekana Chochma, c'est écrit Zaken. Zekana, mais on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a acquis. Réponse, la seule acquisition digne de ce nom, c'est la Torah. Tout ce que tu acquiers en dehors de la Torah, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, tu te sépareras de lui. Ce bien matériel, soit il se sépare de toi, soit toi tu te sépares de lui. C'est-à-dire que, à un moment donné, après 120 ans, la personne, elle laisse tout, soit même de son vivant, il fait faillite, et c'est le bien qui part de chez son propriétaire. Donc ça ne s'appelle pas d'acquisition. Ça s'appelle de l'illusion d'acquisition. Ouais, en attendant, il joue avec ce qu'il a, il pense avoir quelque chose, c'est zéro. Qu'est-ce qu'un homme prend? Pas son avoir, mais son être. Car son être, personne ne peut le lui retirer, et ça, c'est inséparable. La Torah que la personne incarne, les mitzvot qu'elle accomplit, la construction personnelle de son être, ça c'est une réalité qui est éternelle, qui est infinie. Il n'y a pas de limite à cela. Donc c'est pour cela que Zekana, c'est que le kinyan de la Chochma. Zekeni mishar shabbatu bahuri min ginata. Il n'y a plus de nigun, il n'y a plus de nigunim, il n'y a plus de musique à partir du moment où les Zekenim, les Dayanim ont disparu du Sanhedrin. La Gemara maintenant va développer le sujet de l'interdiction d'assister à des concerts, comme j'ai dit, quand ce n'est pas des louanges à Dieu, quand c'est juste pour se faire plaisir, la musique, les chorales, les spectacles, les orchestres, tout ça, depuis la destruction du temple, c'est quelque chose, c'est un plaisir duquel on doit se priver. Et à l'époque déjà, la question se posait très souvent, on a cette question pendant les périodes par exemple de Sfirata Omer, quelqu'un qui fait du sport et il a des écouteurs avec une musique techno qui rythme les pas, qui rythme les gestes, est-ce qu'on a le droit? Eh bien regardez ici maintenant, vous allez voir ce que la Gemara nous dit à ce propos. Amarava, d'abord, Zimra bebeta hurba besipa, shenemar kol yeshorer bahalon, horev basaf ki arzaira. D'abord, on cite un pasouk dans le livre de Tsefania Hanavi qui dit que ceux qui n'en ont rien à faire de cette interdiction, ils disent écoute, ça me fait belle jambe. Moi, j'ai toujours le violon à la maison, j'ai toujours les instruments, et puis je vais au spectacle, au concert, moi, j'en ai rien à faire. Eh bien, malheureusement, Kol Yeshorer Bahalon, Horev Basaf. Le seuil de cette maison va se détruire. Et la Gemara va dire tout de suite que la destruction, elle commence déjà par l'entrée de la maison. Et petit à petit, de l'entrée, ça ronge à l'intérieur. Mais d'abord, avant de nous dire cela, la Gemara, elle ouvre une parenthèse parce qu'elle a cité un verset. La fin du verset, on ne le comprend pas. C'est quoi qui arza era? Maï qui arza era? Erez, c'est des cèdres. Quoi, une maison qui est construite avec des bois de cèdre, elle est aussi forte qu'une ville avec des remparts? Quand? Et là, qui arza era, ça veut dire, même si c'était une maison construite solidement, avec des poutres en bois de cèdre, même une maison pareille sera ébranlée. Ok. La Gemara donc reprend le pasouk, duquel on a déduit que si on se permet d'écouter de la musique, des concerts, eh bien la maison, elle peut être détruite à cause de ça. De là, on apprend que, en effet, la destruction d'une maison commence par le seuil, par la bâtisse, par les poteaux et linteaux de l'entrée.
si vous me permettez de rajouter mon petit grain de sel, parce que quand on lit la Gemara, a priori, c'est sur le plan matériel, physique. Mais j'ai envie de dire que c'est spirituel aussi. L'entrée d'une maison, c'est à partir de là que tout peut rentrer. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta maison? Qui rentre chez toi et qu'est-ce que tu fais rentrer chez toi? Tu fais rentrer de la Kedusha ou bien tu fais rentrer des choses qui risquent de détruire ta maison? Sache que la destruction de l'intérieur de la maison, elle commence par l'entrée de la maison. C'est là où il faut mettre un contrôle parental. C'est là où il faut de la vigilance. Si tu fais attention, déjà, tout ce qui pénètre ta maison, eh bien, sache que l'ambiance qui régnera ici protégera ton cocon familial et tes enfants seront sécurisés, spirituellement parlant. Mais sinon, pour parler simplement de la destruction physique de la maison, on nous dit que pourquoi ça commence par le seuil. On avait, à l'époque, même aujourd'hui, quand vous laissez une maison fermée, eh bien, elle se délabre naturellement. Pourquoi? Il y a comme des démons qui commencent à frapper l'entrée de la maison, et c'est comme ça que petit à petit, vous voyez que les murs, mais ça commence par l'entrée. Ushia, yukat, sha'ar. Il émet quatre têtes, il concasse le sha'ar, l'entrée de la maison. Et Morbaravashi a dit qu'il a vu ces démons, et il a vu qu'ils cognent comme un bœuf, il encorne comme un taureau, l'entrée. Ça, c'est extraordinaire, parce que dans la Gemara Baba Batra, où on parle d'une maison qui a été squattée, quelqu'un qui est rentré dans une maison, est-ce qu'il doit payer la location? Le squatteur. Hein? Il ne paye pas. Mais est-ce qu'on peut, si on a les moyens, est-ce qu'on peut l'obliger? Ils ont essayé, hein, ça va marcher. Je parle surtout du passé, pas du futur. Alors ça dépend. Regardez, Marie. Comment? Si la maison était allouée, bravo. Si c'était une maison qui était destinée à être louée, un homme qui voulait louer, alors donc ça a une valeur monétaire, ça a une valeur d'argent, il faut qu'il paye. Mais imaginons par exemple une maison qui était censée être fermée. Vous avez ici à Natania des maisons qui restent fermées toute l'année parce que les gens ont acheté, ils sont en Amérique, ils sont en France, et c'est la maison fantôme. Il peut y avoir des fantômes qui circulent là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont là pour casser la maison qui est vide, où Sh'ia, dans la désolation, Yukat Sha'ar. Il est Menagir Ketora, et il encorne comme un bœuf l'entrée de la maison. Eh bien, là-bas on nous dit, dans cette Gemara Baba Batra, que parfois le squatteur il a rendu service. Ah oui, il a fait vivre la maison. Il n'a pas cogé pour les aider. Il lui a sécurisé sa maison. Parce qu'il lui dit, de toutes les façons, toi tu n'avais pas l'intention de louer l'appartement, et il était de toutes les manières fermé. Moi au contraire, moi je ne l'ai pas dégradé. Au contraire, je te l'ai sécurisé. Amarabuna. Si on parle déjà de la musique et des chants, Amarabuna, Zimra, des Nagde, Vede Bakare, Shari. Je vous avais dit tout à l'heure qu'une musique ou un chant qui est fait pour rythmer les gestes et les pas, c'est permis. Eh bien voilà le Makor. Voici ici la source. Les Nagadés, c'est quoi les Nagadés? C'était les matelots qui tiraient les bateaux et qui devaient ensuite les conduire, les faire voguer sur les vagues dans la mer et ainsi de suite. Ils avaient besoin d'une certaine musique pour pouvoir se motiver, pour ramer et avoir des gestes qui étaient réguliers. Eh bien, bravo pour la cadence, eh bien, ça, c'était permis. Même après la destruction du temple, c'était permis. Ou bien des bacarés. Ceux qui faisaient labourer le champ par le bœuf, eh bien, figurez-vous que c'était bon même pour le bœuf. Il entendait la musique, ça le calmait,
Et il était donc docile et il suivait le berger qui lui disait, vas-y, passe par là, par là. Et la musique était bonne. Donc le berger, il est là, il entend, ou le laboureur, c'est permis. Par contre, il a fait, c'est joli ce que vous dites, des gardes à haies à cire. Par contre, les tisserands, leur chant et leur musique, c'était assourd. Pourquoi? Rachid dit que c'était les shemshok, c'était un peu léger, dans un esprit léger, mais le Haour dit que carrément, la teneur des propos, les paroles de ces chants étaient des paroles négatives. Donc c'était le chant qui était médiocre, qui était odieux. C'est pour ça que même si ça accompagne le travail, mais c'était des mauvaises paroles. Rav Huna batil zimra, kamea baze bezouza, umea se'as hite bezouza, velo ibae. Rav Huna avait décrété dans sa ville, il n'y a pas de musique, c'était en Babylonie. Figurez-vous que, étant donné que les gens se sont abstenus de se faire du plaisir avec la musique et les chants, eh bien ils ont une bracha incroyable. Vous savez que les oies, vous avez des oies qui sont bonnes, quand vous faites du poulet rôti, et surtout des oies rôties, c'est bon, n'est-ce pas? Eh bien figurez-vous qu'on pouvait acheter avec un zouz 100 d'oies. Et vélo, ça veut dire que les gens qui étaient au marché, qui proposaient 100 oies pour un zouz, et les gens ne voulaient pas acheter. Parce qu'ils en avaient à profusion, tellement ils avaient de la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient attention à cette interdiction de s'abstenir d'écouter de la musique et d'organiser des orchestres et instruments musicaux et tout ça. Eh bien, ils ont une très grande bracha. Rav Hizda, quand il est arrivé, il a vu, après Rav Huna, il était moins strict. Il a été permissif, il a été mezalzel dans ce hisso, et il a laissé les gens jouer de la musique et tout ça, et les chants, et la fiesta. Du coup, il y a eu une inflation qui a fait que tu devais payer un zouz, c'est-à-dire tu cherchais une oie avec un zouz et tu ne trouvais pas. Tu n'arrivais pas, tu dis, allez, je t'en prie, allez, vends-moi pour un zouz. L'oie, il te dit, non, pas du tout. Ah non, tu payes 2 zouz, si tu veux. Allez, je t'en prie. Non, l'oïchteka, il ne trouvait pas. Alors qu'à l'époque de Rav Huna, où on s'était abstenu de tout ce qui est la jouissance de l'oreille, de toute la musique et tout ça, eh bien, ils avaient une bracha de folie, une centaine d'oies pour un zouz, mais les gens, ils ne voulaient même pas acheter. Amar Rav Yosef, Zamre, Gavre, Verane, Naché, Pritsuta. Zamre, Naché, Verane, Gavre, Kaesh Bane Oret. Si on a des hommes et des femmes, les hommes chantent et les femmes répondent. Ou l'inverse. Les femmes chantent et les hommes répondent. C'est-à-dire qu'il y a les refrains. Il y a les refrains. Le refrain, c'est la réponse, voyez-vous. Ça veut dire qu'il y en a un qui chante les strophes et les autres répondent. Eh bien, on nous dit comme ça. Si les hommes chantent et les femmes répondent, déjà, c'est la pritsut. C'est un manque de pudeur. Mais si c'est l'inverse, c'est les femmes qui chantent et les hommes répondent, alors là, c'est comme le feu dans la paille. C'est comme le feu dans la sciure de bois. Vous mettez une allumette dans une sciure de bois, en 2 secondes, ça brûle. C'est comme le papier qui brûle. C'est-à-dire, hein, ça veut dire comme ça. Rachi explique que, généralement, par exemple, vous allez, moi je vais chanter par exemple un passage, et vous juste vous répondez le refrain. Alors à ce moment-là, vous écoutez ce que je dis. Vous êtes attentif à ce que je dis. Parce que le refrain, on ne fait pas trop attention, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc celui qui répond, on ne prête pas une oreille attentive à celui qui répond. Mais à celui qui chante les vers, les poèmes, eh bien, ce qu'il dit, ça nous intéresse. Et donc, on prête une oreille très attentive. Alors, qui est-ce qui chante et qui est-ce qui répond le refrain? Si c'est les hommes qui chantent et les femmes, juste elles répondent, alors les hommes sont concentrés dans ce qu'ils chantent. Alors, le petit refrain des femmes, ça ne les attire pas, c'est-à-dire ça n'attire pas tellement leur attention, donc ils ont moins
moins d'attirance vers les femmes. Mais si c'est l'inverse, eux ils sont là juste pour répondre le petit refrain, mais tout ce qu'elles chantent, ça les intéresse, donc ils se focalisent sur les femmes. Alors là c'est comme allumer le feu dans la paille, eh bien, Hazve Shalom, ça peut entraîner des ravérotes. Les Maïnaf Kamina, quel est l'intérêt de nous dire ça? Les Batuleha Mikameha. Rashi explique. Écoutez ce Rashi, c'est très important. Rashi nous dit que si jamais on se retrouve dans une situation où on ne peut pas les empêcher de toutes les façons, mais on peut réduire le mal, ce qu'on appelle le moindre mal, on leur dit, écoutez, au moins ne faites pas les deux. Alors ils nous disent, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors maintenant on doit choisir entre les deux. On va leur dire, au moins, ne faites pas chanter les femmes et vous, juste vous répondez. Vous chantez et les femmes répondent. Au moins, on va réduire l'intensité de la Ravera. Que ce soit pas Ka'esh Baneroret, que ce soit pas comme le feu dans la paille, dans le cœur, que ce soit au moins juste Pritsuta, mais en attendant qu'on arrive à réduire totalement le mal, il faut choisir le moindre mal jusqu'à l'élimination totale de tout ce qui est négatif.